Devoir d'inventaire vous est présenté par la Casa Glace aux Trois-Îlets et le service funéraire Melt. Salut à tous, un nouveau devoir d'inventaire. Nous allons parler naturopathie. Nous nous retrouvons dans un lieu plus qu'hospitalier. Il s'agit des jardins du Gros Morne en compagnie du naturopathe Victor Chapelle. Victor, bien le bonjour. Bel bonjour à tout le monde aussi. Comment ça va? Eh bien, je peux dire que ça va de mieux en mieux. La vie, c'est ça, c'est culture, c'est une culture. Hein. La bonne santé, c'est une culture. On n'a jamais fini d'apprendre et tous les jours, on apprend à mieux se porter. Je peux dire que ça va. Nous nous retrouvons dans un lieu magnifique qui est le jardin du Gros Morne, je l'ai dit précédemment. Que t'évoquent les jardins? Alors, bon, bien qu'en Martinique, il y en a pas mal. Hein. Bon, la plupart, il y a des fleurs. Ça m'inspire surtout l'air que nous respirons. Ça m'inspire le paysage, ça m'inspire tout cet aspect, électricité statique qu'on oublie, qui fait partie de notre vie. Lorsqu'on est sous les arbres, bon, surtout pour les personnes stressées, eh bien, ça aspire une forme de thérapie. Apaisement. Apaisement, oui. On va se lâcher un peu, mais aussi les feuilles vont nous apporter une sorte d'oxygène concentré. Ah, tu dis ça et je respire. Alors, tu n'as pas été que naturopathe, tu as été marin-pêcheur, je crois, à un moment. Ces activités ne te manquent pas? Cette activité m'a permis de connaître les limites de l'homme, parce que je suis allé très loin, j'ai fait des choses. Aujourd'hui, je me dis que ça Dieu, c'est en vie. Oui. Mais ça me permettait justement de tester ce que j'étudiais dans la naturopathie, jusqu'à pouvoir aller la résistance de l'homme, rester sans manger en travaillant, mais aussi face à la maladie, parce que je l'ai pratiqué à un moment où j'avais des graves problèmes pulmonaires, des graves problèmes cardiaques. Bon, je dis vraiment, il y a une main qui m'a aidé et qui m'a en même temps permis de trouver des solutions thérapeutiques totalement naturelles, puisque j'ai un corps qui n'accepte pas toujours les médicaments. Eh bien, je le dis, mais il faudrait savoir qu'on n'écarte pas la médecine traditionnelle, qui est cette médecine allopathique, scientifique, qui sauve des milliers de personnes. Mais la naturopathie, c'est l'art de vivre conformément aux lois de la nature. Et pas mal de personnes, s'ils ne se conforment pas, cela ne veut pas dire que lorsqu'ils prennent des médicaments, ça ne va pas. Mais le problème, c'est que ce complément, il manque ce complément indispensable. Et si je ne l'avais pas, je ne serais pas encore en vie aujourd'hui, parce que je reviens de plus de 60 pathologies, dont la plupart étaient très dures. Je connais la plupart des pathologies que nous avons aux Antilles. Même, je peux parler de cellules, tumeurs, cancers, etc. Et je m'en suis sorti grâce à la nature et à cet accompagnement d'alimentation, cette hygiène de vie alimentaire qui est là pour compléter, pour apporter des minéraux, des vitamines, mais aussi ce que les Martiniquais sont en grand manque. Ils essaient de trouver toutes les solutions. Ce sont les enzymes pour la digestion. D'accord. Une fois qu'on n'a pas cela, eh bien, tout ce qu'on mange se convertit en acide, en déchets, dans des mauvaises cellules, etc. Et ça ne nous convient pas totalement pour avoir une bonne santé. Alors moi je veux bien te croire, hein. Quand je t'entends parler, tous ces bienfaits sont donnés par une main puissante. Oui. On a la nature, j'entends par là ne serait-ce que l'air qu'on respire, mais il y a aussi l'esprit. Parce que il t'est donné un esprit pour faire toutes ces choses. Tu dis avoir eu plus de 60 pathologies qui auraient pu t'amener à la mort. Tu as également fait travailler ton esprit. Il y a eu un bon vouloir, il me semble. Je crois que ma vie, c'est une succession de concours de circonstances. Ah, quand même. Il y a des choses que je ne peux pas toujours expliquer, parce que cela m'a été déclenché par un maître en naturopathie qui était de passage en Martinique, qui revenait de 8 années d'études approfondies et qui m'a donné les premiers enseignements pendant plusieurs mois. Et je me rappelle avoir dit qu'il a planté une graine qui portera des fruits et que je ne vais plus jamais le revoir. Je ne l'ai pas revu jusqu'à ce jour. Mais c'était le déclenchement. Mais avant tout, pour ceux qui sont novices, c'est très important. Qu'est-ce que la naturopathie? C'est cet ensemble, parce que bon, nous parlons souvent d'écosystème, nous parlons de pharmacopée, etc. Mais c'est cet ensemble de bénéfices
que nous pouvons recueillir dans cette grande richesse de la nature. Parce que lorsqu'on parle de naturopathie, premièrement, il faut connaître les lois du corps. Il faut connaître... Donne-moi un exemple, une loi du corps qu'on a tendance à oublier. Alors, je prends premièrement la digestion, c'est la plus importante. Parce que, au travers de cette digestion-là, chaque erreur est notée et chaque erreur peut enlever sur la longueur de notre vie. Et ça va vite parce que c'est une descente en cascade. Par exemple, on oublie de saliver un morceau de pain convenablement, ou bien on mange un pain trop viennoisé, ou bien du pain mouillé, on ne le salive pas. Une fois qu'on n'a pas salivé, l'effet de la ptyaline ne se fait pas. Plus tard, au niveau de l'estomac, le déclenchement du processus enzymatique se fera pas convenablement. Il va manquer quelque chose. C'est cette enzyme de la ptyaline qui va activer les enzymes de la digestion. Une fois que c'est pas fait, bon, à ce moment-là, on va créer de l'acidité, on va donner trop de travail au foie. À ce moment, le foie va... Mais oui, c'est toute une succession. Ensuite, on aura de l'acidité qui va se former au niveau du tube digestif, on aura des irritations, on va éclater des petits vaisseaux à la longue. Victor, ce genre de programme qu'on devrait apprendre à nos enfants depuis les classes primaires, bah oui, la santé, elle est obligatoire pour vivre. Qu'en penses-tu? Il faut se dire que je reviens de 40 années d'études et de recherche et d'expérimentation. Ce n'est pas rien. Donc, ce que tu me dis là, c'est indispensable, mais c'est pas facile parce que les saveurs ont été modifiées, les goûts, les papilles gustatives, le fonctionnement de l'estomac qui avait déjà une thématique a changé sa thématique parce que le foie va s'adapter en fonction du milieu de ce qu'on mange. Et il a pris l'habitude, par exemple, de recevoir du sucre. Mais le jour qu'on va vouloir donner quelque chose, psychologiquement, ça va agir sur le cerveau et la personne ne pourra pas, surtout les enfants, ne pourront pas s'adapter du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous entrons dans un cycle de vie où les enfants mangent très peu de légumes verts, ne boivent pas de jus de légumes qui sont des compléments alimentaires. Attends, Victor. Ah, moi qui arrête là, mais... Tu n'as pas toujours aimé le vert, j'en suis certaine. Alors, lorsqu'elle était jeune, premièrement, je ne mangeais pas de légumes verts. C'était très rarement. Mes parents presque m'obligeaient à manger. Les oignons, c'était la catastrophe. L'ail, c'était la catastrophe. J'aimais pas la viande. Il y a pas mal de choses. Bon, je mangeais un peu de poisson, bon, ou bien des viandes blanches. Mais c'était pas mon fort, la viande. Ouais. Alors, ça veut dire que c'est ton alimentation précédente, parce que je suis sûr que tu as tout changé, qui a amené tous ces maux, c'est plus de 60 pathologies chez toi? Alors, je pense que je suis né avec une partie. D'accord. Parce que, bon, j'ai eu des cellules du côté de mon père. Je pense que j'ai hérité un certain nombre de choses de lui. Et ensuite, je suis entré dans la vie avec, comme tout le monde, hein, à manger. À un moment, je mangeais de la viande comme je voulais, il n'y a pas de problème, du poisson comme je voulais. Et puis, bon, je pense que tout ça a créé ce déséquilibre. Mais ça a créé pas mal de pathologies. Alors aujourd'hui, bon, pour avoir tant travaillé, c'est ce qui m'a donné ce résultat d'avoir 2 doctorats aujourd'hui. Un doctorat en naturopathie, un doctorat de chercheur, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai des valeurs quand même qui me sont propres, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Alors, il est très important pour moi de te demander quelle est l'attitude des médecins, parce que tu en as consulté quand même, vis-à-vis de ta guérison. Alors, il faut dire que dans ce milieu, bon, j'ai la possibilité de fréquenter certains que nous sommes très proches, très bien, au contraire, qui publicitent mon travail. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des discussions négatives jusqu'à ce jour, puisqu'il faut dire que je suis dans un milieu que je gère pratiquement presque seul. Cette façon de pratiquer la naturopathie, d'ailleurs, mes professeurs de thèse m'ont beaucoup, jusqu'à présent, m'apprécient beaucoup. Donc encouragé. Voilà, je vais dans une direction que d'autres n'ont pas été. Et puis, j'ai été mon propre cobaye. Ça, c'est très important. Lorsque je parle d'une pathologie quelconque... Ah, on connaît les. Ça passe pas là. Et ça, cette maîtrise,
c'est pourquoi je parle de concours de circonstances, d'être dirigé par une intelligence supérieure. Je parle de ces choses-là, parce que je m'explique, parce que même moi, je suis dépassé, pour voir, je suis tombé sur des connaissances, sur des choses que je suis le seul à en parler pour l'instant. Et puis j'ai des expériences qui m'ont donné des résultats, mais des fois je me dis comment j'ai pu trouver ça. Monsieur, alors hormis les livres, on en parlera dans un instant. Au-il les ateliers, faut qu'on fasse atelier. J'ai fait des ateliers, parce que j'ai un très bon ami, c'est le docteur Verger. On a fait des cours de cuisine, on a travaillé avec lui à deux, on a fait ça pendant des années. Et puis le moment était arrivé pour que chacun fasse son chemin. Mais c'est là que ça m'a permis d'approfondir encore ma connaissance. Et c'est là que ça m'a permis d'avoir mes doctorats. Oui, tu parles de doctorat, mais moi je te parle de tes cours de cuisine. Oui. Tes cours, est-ce que tu vas donner des cours de naturopathie sous peu? Alors, c'est prévu d'ailleurs dans mon dernier livre. Je parle de toute une organisation qui est déjà en préparation, puisque j'ai des personnes un peu partout en métropole qui me poussent pour y arriver, mais ce sont des médecins, ce sont des professeurs de médecine, des recteurs qui me poussent parce qu'ils voudraient que je puisse avoir Un approfondissement de la chose. Oui, ils veulent qu'on ait une grande école de naturopathie pour pouvoir aider tout un chacun à avancer. Donc ça va venir. C'est en cours. Il est très utile pour moi de te demander, selon Victor Chapelle, qu'est-ce qu'un bilan de vitalité? Alors, il y a une chose dans ma vie que j'évite de faire, c'est de prendre la place de la médecine. Oui. Parce qu'on parle d'un bilan, il y a le bilan de la médecine, et j'apprécie beaucoup ta question parce que là, tu nous parles un bilan de santé au naturel, selon toute l'expérience que j'ai menée. Donc, effectivement, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est chimique, etc. Mais je vais parler du comportement, de l'aspect psychologique, l'aspect moral, mais l'aspect spirituel. Ok, je vais travailler sur tous ces secteurs-là, je pose un certain nombre de questions. Je travaille beaucoup avec le rapport au poids et l'âge, etc. Et le passé de la personne. Parce que souvent, ma thérapie ne va pas trop dans cette même direction que les efforts chimiques qu'on va faire, les recherches chimiques, mais ça va m'aider à parfaire le travail que je fais. Ok, je vais travailler par exemple sur la vue, parce que très souvent on ne sait pas que la vue a un rapport avec ce qu'on mange. Ok, la vue a un rapport avec la digestion. Et par exemple, il faut se dire qu'on a des émonctoires de premier rang et des émonctoires secondaires. Qu'est-ce qu'un émonctoire? Alors un émonctoire, c'est un système qui va être utilisé par le corps pour nettoyer, pour le désintoxiquer, pour élever tout ce qui est négatif. Alors mais qu'est-ce qu'un émonctoire naturel, justement? Tu me parles de désintoxication. Comment procéder? Alors, on a le foie, qui est déjà l'un des éléments pratiquement numéro 1. Ensuite, on a le tube digestif, qui va nettoyer aussi. On a les reins, on a les poumons. Mais en alimentation, Victor, comment y a fait pour nettoyer foie, moi? Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de nettoyage. Il y a des systèmes de nettoyage qui sont très doux. Il y a de ceux qui sont plus rigides que d'autres. Agressifs. Oui, plus agressifs. Et puis, on a le charbon qui va faire un travail de surface. Ah, mais t'as oublié ça? Oui, ça a fait un travail de surface. Le charbon, c'est un truc terrible. Terrible. Bon, proposer des systèmes qui sont très terribles, mais c'est un savoir-faire. J'ai une technique de les utiliser et ça fait fureur. Alors, on a, la casse qui va faire aussi un travail au niveau du foie parce que ça va purger le foie et l'obliger à absorber. Ça qui la casse, hein? Alors, la casse, c'est un grand bois, c'est un haricot noir. Bon, de plus en plus, depuis que j'en parle beaucoup, ça devient rare parce que tout le monde s'est remis à rechercher cela. On avait l'un des plus puissants détoxifiants, qui est le foie, qui va aider le foie. On a le desmodium, on a le radis noir. Le radis noir, j'en ai entendu parler. Mais justement, je voudrais que tu donnes à ceux qui nous regardent 2 conseils simples pour accéder à une meilleure alimentation. Alors, déjà,
il y a un point que je vais cerner qui est le point le plus crucial, c'est que le Martiniquais, les Antillais, le Guadeloupéen, nous mangeons trop d'amidon, nous mangeons des amidons mouillés, nous avons beaucoup de racines, on ne les cuit pas comme à l'ancien temps. Alors très souvent c'était à souvent fouiller du fait, il était qu'à mettre un bassin. Bon. Et puis il y a aussi l'aspect des cellulosiques qui a changé. Ce sont des aliments qui se cuisent de plus en plus mouillés, parce qu'autrefois c'était sec, on pouvait le saliver. Aujourd'hui, ça a changé. Et le système, la façon qu'on l'utilise avec beaucoup de sauce, etc., c'est pas toujours quelque chose d'agréable pour le corps. C'est bon pour la bouche. Alors, il y a tout ça qui va jouer un rôle et qui vont, tous ces aliments, cette façon de l'utiliser, ce manque de maîtrise. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut utiliser le four pour pouvoir avoir une prestation salivaire plus confortable. Premier conseil, deuxième non? Le deuxième conseil, c'est comment concentrer nos vitamines et nos enzymes. Le meilleur système, c'est le jus de légumes verts. Concombre, carottes, laitue, etc. On peut se choisir. Et ça, mais excusez-moi, non, je vais retourner à l'essai puis aspect vert là. Goût ça qui est moyen, moi qu'il y a un problème. Pas ni un moyen agrémenter ça. Alors, je vais expliquer mon bail parce que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas parler ainsi. Quelqu'un qui n'a pas aimé ça avant. Non, mais franchement. Oui, mais apprendre, faire des façons pour moi aimer ces bagailles-là et puis pour moi apprendre tout le monde aimer. Et ça a marché. On a du mal à attendre un monde qui ne peut pas arriver parce qu'il y a des bagailles nous pas savent. L'offre en jus de légumes verts, il faut qu'on tamise bien pour tirer toutes ces fibres-là qu'il y a dedans, premièrement. Deuxièmement, l'eau mettez au réfrigérateur, au congélateur, il va venir 2 à 3 fois plus sucré le lendemain matin. D'autre part. Parce que là, au café JA, si vous quittez les fibres là-dedans, il va modifier le goût au fur et à mesure. Tandis que l'eau tirée, eh bien, en disant, c'est qu'a créé les amidons simples, qui saccharose, fructose, glucose, eh bien, chaîne là, il a mûri pendant au congélateur et il a venu plus sucré. Le lendemain, le il vraiment couper de tout. Mais bien entendu, ni des produits qui peuvent être mal cultivés, qui peuvent surprendre nous, mais je prends jusqu'à jus carotte, je ne pas mon jus carotte et puis tu es obligé de mettre de l'eau dedans parce que tu es trop sucré. Ces produits sont naturellement sucrés, mais s'il y a trop d'engrais, etc., ça peut arriver que ça modifie pas l'eau, on ne peut pas vous inquiéter. Alors, alors qu'il est les mots à manger tomate, Monsieur Chapelle, ça c'est sûr, c'est brûlure assuré. Il faut que ça aujourd'hui. Alors, 1 kilo de graines de qualité de tomate, ça dans l'émission, ça a coûté 60 000 euros. Qui ça veut dire? 1 kilo de graines de tomate de bonne qualité. Ça m'a dit que. Tellement belle la bombe à quoi? Non, ça dit que je parle des bonnes graines. Oui, oui. Ce qui veut dire que la plupart des tomates qu'on va consommer, je parle de bonnes graines, mais ils sont très acides. Ils sont déséquilibrés. Ce qui fait qu'il faut qu'on fasse des bons choix. Il faut arrêter 2 mois dans le frigidaire. Alors, ce n'est pas même ça seulement. Il faut y entier. Alors, l'eau pour tomate, là, automatiquement, on a des problèmes gastriques. C'est même un monde qui est bien important. On a fait très attention de utiliser un tomate. Bien, alors ça marrant. Les manques à couteau, Monsieur Chapelle, la chose serait effectivement de cultiver nos jardins, de manger sans, avoir que tout le monde a un jardin traditionnel, non loin de chez lui, d'accord, et que nous nous réunissons tous pour pouvoir faire les choses pour notre corps. Et c'est pas le cas, hein. Alors, et même là, on fait tout ça au lait. À l'époque là, nous arrivons là, on peut kenny en bas, pas au fait. Mais il faut savoir jongler, jumeler, et c'est là toute force moyenne parce que c'est là que j'ai étudié en profondeur la naturopathie qui fait mon arriver à ces résultats, là, je veux dire. Parce que, je prends un cas, on peut planter en graines laitiers. Les graines laitiers, elles travaillent. Là, qui est porté, là, qui est bon, qui a des fibres qui sont très dures là-dedans.
Les tias sont puissants remèdes aussi. Mais ces fibres-là qu'il y a dedans, quand ils fermentent dans l'estomac, puisque l'eau manger, la plupart du monde qui mange les tias, le a un sel, il y aura aussi fait ces morceaux faits là. Ce qui fait que ça quand il fermente en dedans, ça quand il fait l'acidité, et ça les tias pour faire du bien, bah là, il peut qu'il faire. Alors que c'est un puissant remède pour les problèmes de circulation. Pour un monde qui a un pile giletti, au bout de quelques jours, il a venu rouge. Ça veut dire que ça a activé la circulation, ça bon contre les insomnies, ça bon pour les problèmes gastriques, ça a assaini le tube digestif pendant la nuit là. Ça bon pour l'eau bagaille. Ah mais c'est vraiment meilleur pile. L'eau bougie et puis efficace. Victor, on parle en plus du reste. Tu as écrit plusieurs ouvrages. Si tu devais en choisir un. Alors moi j'ai déjà le mien. En fait, il est intéressant moyen. J'ai le livre Une santé pleine d'énergie que je vais m'empresser de faire signer à la fin de cette émission, mais de lire également. Quel est celui que tu conseillerais aux gens? Alors, je dirais que mes livres se complètent. Il y en a après l'autre. Aucun livre n'a les mêmes mots que l'autre. D'accord. Tous sont différents. Mais dans mon deuxième ouvrage, alors mon premier a été jusqu'à 120 ans en santé comme Moïse sans être grabataire, où je donne les bases de la naturopathie, comment cuire nos aliments, comment faire germer, comment faire la pré-germination, comment utiliser l'argile. Ça, c'est les premières bases de la naturopathie, comment respirer, etc. Dans mon deuxième livre, c'est une ouverture sur vraiment la thérapie des produits, ce que je n'ai pas dit dans le premier. Tu parles de celui-là? Oui, ce deuxième, une santé pleine d'énergie. Dans une santé pleine d'énergie, je vais en profondeur des thérapies. D'accord. Sur tout, ok? Et c'est pourquoi je conseille ce livre-là, parce que ça a été beaucoup de nuits blanches, beaucoup de difficultés pour pouvoir écrire ce livre qui a été très lourd. C'était mon deuxième et j'ai été très satisfait. Puis le dernier, j'ai dû apporter des compléments. Le dernier va apporter des compléments un peu plus techniques, plus scientifiques, etc. Et puis dans mon dernier livre, d'ailleurs, qui a été ma thèse, je l'ai converti pour me donner cet ouvrage, eh bien, on va voir qu'il y a des professeurs qui appuient ce que j'explique. Okay? Et donc, je ne suis pas là tout simplement en racontant des histoires. C'est bien, monsieur, on va voyager en pile. Oui et non, c'est-à-dire que, bon, jusqu'à ce jour, depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai eu une vie pratiquement arrêtée. D'accord. Même lorsqu'on m'avait fait des propositions de voyage, tout ça, je ne vais pas dire que je n'ai pas accepté, mais je n'ai pas profité parce que je voulais terminer, je considère comme une œuvre, comme une mission, ce travail que j'ai fait. D'accord. Si tu étais une valeur? Alors bon, je dis que c'est de l'or pour moi la santé. J'allais choisir avec la santé, parce que c'est la plus importante, parce que j'ai connu passer entre la mort et la vie, et je connais la valeur de la vie aujourd'hui. C'est pourquoi je me dis, rien ne vaut la vie, même si on n'a pas d'argent, même si on n'a rien, si on a la santé et la vie, on peut garder l'espoir. C'est sur ces derniers mots de Victor Chapelle que nous terminons cette émission. Merci pour cette entrevue assez riche et j'espère en faire plein d'autres avec toi. C'était très bien. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi, Canel, et puis surtout à bientôt. À bientôt. Merci.